Bonsoir à tous. Allez, voilà. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière, on va pas se mentir. Déjà, je teste un nouvel angle de caméra. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça rend de votre côté. Est-ce que vous préférez l'angle de caméra comme ça ? Mais en vrai de vrai, là c'est horrible en fait. Alors qu'il y a un petit angle de face comme celui-ci ferait l'affaire, je pense, pour YouTube en tout cas. C'est ce que je crois, hein, bien évidemment. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière comme je vous l'ai dit. Les gars, je me suis dit que si j'enregistrais pas aujourd'hui, je pense que je n'allais jamais avoir le temps d'enregistrer. J'ai genre une pause de 1 heure, je suis en train de regarder l'heure là, toutes les 2 minutes parce que je repars en cours dans 1 heure. Ouais, et donc bon voilà, faudrait pas que je rate le cours. En plus j'ai un petit truc noté quoi, donc... Les amis, est-ce que vous faites partie de cette génération de gens qui quand ils rentraient chez eux, ils n'allaient pas forcément regarder les dessins animés, ils n'allaient pas forcément regarder... Je sais pas. Bon, quand moi je rentrais chez moi, je regardais YouTube, hein. Je regardais Frigel, je regardais Sifano, je regardais Fezzo. Et Fezzo, ça va être la première personne avec qui on va commencer cette vidéo. Nostalgie, let's go. Tu sais déjà que quand la vidéo, la qualité maximale, c'est 720p, il y a 12 ans, mec. Et bah c'est vraiment que ça veut dire quelque chose, quoi. On va pas se mentir. À chaque fois, pour chaque youtubeur, j'ai choisi une vidéo qui me parle le plus. C'est-à-dire une vidéo où la nostalgie me frappe le plus fort. Ouais, il fait mal ce sentiment. Bon, commençons, c'est parti. C'est le banger, mec. C'est le banger de l'année 2012, qu'est-ce que je vous dise? Tous les soirs quand tu rentres chez toi, mater YouTube sur ton écran plat. La suite dépend de ta personnalité. Ouah, non les gars, c'est... Date arrêt sur image. Les gars, pour ceux qui ne connaissent pas Fezzo, franchement, vous avez raté quelque chose. La 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 la. Putain, les gars, le ralenti avec l'effet tout gris, c'est quelque chose quand même, on va pas se mentir. Je sais pas comment vous dire, mais en fait, j'ai l'impression littéralement que c'est avec ce genre de vidéo que quand je vois l'évolution de la plateforme, je peux pas m'empêcher de me dire qu'avant, c'était vraiment beaucoup moins prise de tête, quoi. Et regardez, en fait, juste, vous aviez pas besoin de grand chose pour vous filmer, vous avez pas forcément besoin d'être en HD, et le pire, c'est que ça passait vraiment crème, là, ça, pour l'époque. Franchement, pour certains, c'est là où la nostalgie parle le plus, parce que vous voyez, actuellement, si tu postes la même vidéo à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas si on aurait les mêmes réactions, je sais pas si ça passerait déjà tout court sur YouTube. Clairement, de la musique, et dans le clip, ça se ressent, c'est de l'amour pur pour YouTube, enfin, je sais pas si vous ressentez ça. Après, bien évidemment, je vous invite à aller voir les vraies vidéos. Voilà, bien évidemment, toutes les vidéos que je vais passer durant cette vidéo, d'ailleurs, sont en description, n'hésitez pas à aller les voir si jamais vous êtes intéressé, ou ça vous intrigue, tout simplement. Franchement, je vous l'ai dit, Squeezie, Crazy Commentaries, 34 000 abonnés, je suis en train de le lire là de mes propres yeux. On va pas se mentir, moi personnellement, j'ai pas connu ce design de YouTube. Du moins, je ne m'en souviens pas. Je sais que j'étais sur YouTube très tôt grâce à mon daron. Et franchement, je tiens à le remercier parce que sinon, je n'aurais jamais découvert ce genre de personne assez incroyable. Ce qui est marrant aussi avec Fezzo au final, c'est qu'il avait streamé pendant plus de 2 ans. Et moi, j'étais un fan incontesté. C'est-à-dire que limite, la première fois qu'il a répondu à un message de moi, c'était pas sur Twitch, c'était sur YouTube à l'époque. Il jouait à Overwatch en 2017, je me souviens très bien. Je vous jure, j'étais en extase, c'était un truc de fou pour moi. Ce mec-là, j'ai regardé tellement de ses vidéos. Enfin bref, franchement, Fezzo, si tu passes par là, t'es le GOAT, t'es le GOAT. D'ailleurs, c'est bien sa tête à lui que vous voyez apparaître parfois sur certains de mes best-of. Il se peut que parfois, quand il a le temps, il joue à Valorant et parfois je l'invite et il n'hésite pas à rejoindre, quoi. Donc c'est vraiment le GOAT. Ma légende. Il aime pas quand je l'appelle comme ça, c'est pour ça en fait. Je parlais tout à l'heure de mon daron qui m'avait fait découvrir YouTube. Et quand je vous dis ça vraiment, la première vidéo à laquelle je pense, et je vous jure que c'est la première que j'ai regardée de toute ma vie sur YouTube, je n'arriverai jamais à situer en quelle année c'était, mais j'ai envie de dire entre 2011 et je sais pas, 2012 en vrai de vrai, ça ira pas plus loin parce que je sais qu'en 2013, je commençais un petit peu à être actif sur ma petite tablette de l'époque ou sur le petit téléphone à mon daron à l'ancienne. Je me souviens parfaitement les gars, que ce mec là, Guigui 1856, c'est potentiellement le GOAT of all time. Voici la première vidéo YouTube que j'ai regardée de mon existence. Wouah les gars, c'est quoi cette intro les gars? Oh là là, ce jeu les gars. Ça par exemple.
Je suis là à me balancer au bout de ma toile et mon nouveau sens de l'araignée me dirige vers un fragment. Ça vient vraiment de l'intérieur de... la jungle? Eh, mais c'est lui! Monsieur Fragment de Tablette. Et il n'attend que moi. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. C'est un piège! Je t'ai eu! C'était pas si dur finalement. Bon, on va pas se faire toute la cinématique parce que bien évidemment, on se l'est refait ce jeu en live. D'ailleurs, c'est sur ma chaîne Rediff, si jamais vous allez dans la description et que vous avez envie de voir ça. J'ai refait ce magnifique jeu Spider-Man Dimension. Et je peux vous le dire, c'est un de mes jeux préférés parce que c'est l'un de mes premiers jeux sur la Play 3, je pense. Mon daron, il m'a mis une manette dans les mains, mais très tôt, et je le remercie énormément. Pour ça, en fait, papa, si tu passes par là, je t'aime beaucoup. Voilà. Maman aussi, hein, d'ailleurs, hein. Si jamais vous passez par là, voilà, je vous aime. Plus sincèrement, je suis dégoûté parce que ce mec-là, il a supprimé littéralement toutes les vidéos que je regardais de lui à l'époque. Je pouvais me les remater en boucle. Et je m'en lassais jamais. Vraiment jamais. En fait, ce que j'aimais bien avec les vidéos de l'époque, c'est que, en fait, ils se prenaient pas la tête. Ils racontaient un moment de leur journée, ou alors ils racontaient comment ça se passait leur vie. Ou vous voyez ce que je veux dire? Il y avait un truc très authentique que je retrouve pas chez les youtubeurs actuels. J'ai l'impression qu'on veut des youtubeurs actuels, en tout cas des plus gros, qu'ils aient une prod incroyable, que je sais pas, ils trouvent un nouveau concept qui va révolutionner YouTube, mais le seul problème c'était qu'à l'époque il n'y avait pas réellement de concept. À l'époque tu enregistrais juste un gameplay et t'étais vraiment content d'enregistrer ton jeu et de partager à peut-être des centaines, des milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Déjà pour l'époque c'était énorme, sachez-le. Enfin bref, pour vous reparler vite fait de Guigui, franchement Guigui c'est le GOAT. Il avait fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, il y a moins d'un an à peu près, pour annoncer enfin qu'il arrêtait YouTube. Et en fait ce mec là il s'est foutu de notre gueule d'ailleurs, Guigui, hein. Comment ça t'arrêtes YouTube? Ça faisait déjà 2 ans que t'avais pas upload. Je te vois en fait, frérot, sache-le. Enfin bref, voilà, Guigui, encore une fois, si tu passes par là, le GOAT. D'ailleurs, vous vous rendez bien compte que j'aurais jamais assez le temps de vous parler de tous les youtubeurs que je regardais à l'époque, parce que bien évidemment déjà je ne me souviens pas de tous, et deuxièmement bah, la vidéo durerait beaucoup trop longtemps, donc à la toute fin je citerai certains pseudos qui vous rappelleront peut-être quelque chose, mais en attendant, voici le youtubeur suivant, let's go. MrGGCool06. Je pense que ça ne parle à littéralement personne. MrGGCool06 est dans la même lignée que Guigui en fait. C'est un mec qui jouait beaucoup aux jeux Spider-Man et j'adorais les jeux Spider-Man et notamment les vidéos sur The Amazing Spider-Man que j'adorerais refaire en live, pourquoi pas un jour, m'ont totalement matrixé. Et l'une des vidéos qui m'a le plus matrixé, je vous la mets tout de suite. Salut tout le monde, c'est GGCool06. Oh là là. On se retrouve pour le 12e épisode détente sur The Amazing Spider-Man. Alors dans cet épisode, je vais vous présenter tous les DLC. Alors juste avant de commencer, j'aimerais remercier Far West Blablaland qui m'a prêté son compte PSN pour que je puisse réaliser cette vidéo. Far West Blablaland, mais putain, merci mec. Tu as permis à cette vidéo de voir le jour et je te remercie. Bon, en gros, qu'est-ce qu'il fait GGCool dans la vidéo? Il joue à un mode sur The Amazing Spider-Man où tu pouvais avoir un skin littéralement de Stan Lee, mec. Théma, Happy Birthday Spider-Man. Oh, regardez-moi la cinématique, elle est incroyable, gros. Oh, c'est fun. Je n'avais jamais vu ça. Ah, c'est vraiment exceptionnel. C'est vrai que merci encore Far West, hein. Je vais me répéter encore et encore, mais c'est superbe. J'avais jamais vu ces images. Et ouais, vous voyez peut-être qu'elle est là, l'authenticité. Ils en avaient rien à faire de faire des cuts. Ils en avaient rien à faire de tout ce que vous voulez. À l'époque, c'était pas des cuts qu'on voulait. À l'époque, c'était une vidéo bien divertissante. On voulait des anecdotes, on voulait des choses drôles, on voulait que le mec prenne du plaisir surtout. Avant toute chose, en fait, tout simplement. Bref, encore une fois, GGCool, merci à toi. Tu as carry mon enfance, on va pas se mentir. Bon, la suite, elle est totalement différente. C'est un youtubeur qui va peut-être parler à certains. C'est un pseudo vraiment à l'ancienne. Si vous connaissez, dites-le moi en commentaire parce que franchement, ça serait incroyable que certains connaissent. C'est Kigar, les gars. Kigar69. C'est un des mecs qui a fait le plus de jeux d'horreur indépendants que j'ai vu de ma vie. Ce mec-là, il jouait à tout. Et ce qui était kiffant avec ce mec-là, c'était que ses réactions, pareil. Je vais juste me répéter à chaque fois, mais elles étaient authentiques. Tu voyais que le mec, il avait vraiment peur s'il avait peur. Et puis, je sais pas, il y avait un petit truc de... Tu te sentais avec le mec présent dans sa pièce. Avec son petit Simba, là, sur l'épaule. Non, franchement, c'était quelque chose. Ce qui m'avait marqué à l'époque avec Kigar, c'était les best-of horreur. C'était incroyable, les gars.
Bien évidemment, quand je vous parle de ce genre de vidéos là, je les ai pas regardées dès la sortie. Voilà, j'ai peut-être découvert un peu plus tard, ou je sais pas, j'ai dû faire une découverte un jour, et bam, je suis tombé sur Kigar, ou je suis tombé sur... Par exemple, je me souviens pas quelle est la première vidéo de Squeezie que j'ai regardée, et pourtant je devrais, mais il y a une vidéo qui m'a bien marqué. Je vais pas parler Squeezie durant cette vidéo là, parce qu'on vient de le faire entre guillemets avec Fezzo, voilà. Mais pour reprendre l'exemple de Kigar, franchement, les vidéos sur Slender, mec, c'était incroyable, gros. Et donc salut à tous les amis, c'est Kigar69 et Simba. Dis bonjour Simba. Salut. Et aujourd'hui les amis, nous nous retrouvons sur Slender. Alors Slender, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un petit peu la mode en ce moment, ce jeu. On le voit un petit peu partout. Attention Simba. C'est un petit peu la mode en ce moment, et là vous voyez, attention Simba, il n'y a pas de cut. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, ça serait un cut, hein, bien évidemment, vous savez très bien. Mais je veux dire, là, la mec, t'es dans la vidéo, c'est un truc de fou. Franchement, je sais pas, je sais que pour certains, ça veut rien dire ce que je suis en train de vous dire, parce que vous avez peut-être pas grandi avec les mêmes youtubeurs, vous avez pas forcément la même vision du divertissement sur YouTube, mais moi, si vous me sortez une vidéo comme ça actuellement sur YouTube, ça me déplairait pas tant que ça, parce que j'ai connu ce genre de vidéo-là, j'ai connu cette hype de rentrer chez soi et d'avoir sans transition une nouvelle vidéo de Frigiel sur Minecraft. Frigiel et Fluffy, mec, c'était fou. Mec, moi ce qui me choque le plus, c'est que la toute première vidéo de Frigiel et Fluffy, elle a 2 300 000 vues. Je sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire, mais c'est énorme pour l'époque. Moi ce qui m'a le plus marqué, c'était la saison 2, et je pense que c'est là où vous avez pu découvrir Frigiel pour certains. Franchement, rien que cette intro. Free mais non. Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel et aujourd'hui Oh on se là retrouve là pour le là début là là là, d'une les gars. nouvelle série Minecraft du nom de Frigiel et Fluffy. Et oui, nouvelle série Minecraft, pas forcément, puisque vous le savez, il y a un an j'avais donc lancé une série du même nom. Ça vous avait énormément plu, je crois que l'épisode 1 de cette fameuse série avait fait plus de 800 000 vues, je crois que c'était quelque chose autour de 18 000 pouces verts, bref quelque chose de totalement incroyable. Et donc aujourd'hui je vous retrouve pour une saison 2 de Frigiel et Fluffy. Je suis obligé de mettre pause, mais j'ai tellement regardé ces vidéos, c'est pas une vanne, gros. Je me souviens tellement de trucs là, notamment c'est un genre de base dans une grotte qui est juste à côté de son spawn en plus, je crois. Vous voyez qu'à chaque fois je vous passe plusieurs vidéos comme ça de youtubeurs en question, mais franchement, je pouvais pas ne pas mettre Frigiel et même Sifano. Bon, je les mets dans le même pot, c'est pour ça que je fasse aussi un petit peu de Sifano actuellement avec peut-être du Fallen Kingdoms. Mais voilà, c'était vraiment des vidéos qui m'ont bercé, les gars, c'est même pas une vanne ce que je vous raconte. Et je pense clairement ne pas être le seul. Je suis pas le premier à le dire, mais franchement, Frigiel, Sifano et la coop team, mec, à l'époque, c'est... Mec, Minecraft, on se rend pas compte de la croissance en abonnés de ces gars-là. En même pas 1 an, 2 ans, c'est des centaines de milliers d'abonnés, voire peut-être 1 million pour Sifano, mais c'est allé tellement vite pour ceux qui n'ont pas connu cette époque-là. C'était vraiment les GOAT, les mecs. Incroyable. Bon, à la même époque, j'ai oublié de mettre un. À la même époque, il y avait Netto, les gars. Netto75. Comment ne pas citer ce mec, genre? Netto75, c'était l'un des mecs les plus chill dudes de tout YouTube, mec. C'était une dinguerie. Il pouvait passer d'un gameplay Minecraft que je kiffais à la mort à un let's play sur n'importe quel jeu du moment, tu vois, à même juste un petit gameplay sur Spider-Man. Spider-Man, mes jeux préférés. C'est fou. Voilà, j'étais obligé de parler de Netto, parenthèse fermée. Dans la même lignée des youtubeurs Minecraft, qu'est-ce qui a pété sur Minecraft à l'époque, entre 2011 et 2015? Je pense que pour beaucoup, c'était impossible de les louper. C'était les parodies Minecraft, mec. Et en France, on a été servi en termes de parodies Minecraft. Parce que nous, on avait Loquaz, les gars. Ça vaut pas si mal. Je fais une base en stone brick, c'est vraiment de la balle. Mais oui, vous m'avez reconnu, je suis Sean Kevin. Hey, je suis Sean Kevin. Hey, je suis Sean Kevin. Je fais les maisons. Déjà que j'étais pas réceptif à la musique à l'époque, mec, quand j'écoutais ça, c'était fou. Bon, quand je vous dis Cyprien, vous me dites quoi? Le podcast sur l'école, bien évidemment. Mec, Cyprien, c'était tellement le GOAT, genre pour moi c'était ce mec-là, il allait faire carrière dans le cinéma. Et je lui souhaite toujours, si c'est toujours le cas, je crois que c'est le cas, je sais pas réellement. Je sais qu'il a fait bien des courts-métrages, comment ne pas citer Cyprien, les gars. Et puis, moi j'étais encore plus réceptif à Cyprien Gaming. Cyprien Gaming, c'était quelque chose, les gars, avec Squeezie. Avec tous les invités qu'ils invitaient, c'était franchement les invités qu'ils invitaient. Les politiques, la télé, débattent et des coups de batte. Je suis Big Flop. Et Oli.
Plus sincèrement, les vidéos sur Titanfall, les vidéos sur GTA, les vidéos sur tout type de jeu en fait, c'était vraiment incroyable, c'était bien tourné et pour l'époque c'était quelque chose déjà où il y avait une production un petit peu plus élevée en 2013, 2014, voire même 2015, puis enfin en 2016, bon... À partir d'un moment, faut bien évoluer, on va pas se mentir, il faut passer par quelque chose. Et pour moi, Cyprien Gaming a été une chaîne assez précurseur. Bon, je vais commencer à accélérer un tout petit peu et vous balancer des listes de gens que je regardais à l'époque. En fait, je pourrais vous parler de ça pendant des ans, je pourrais même faire un épisode 2. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un deuxième épisode, pourquoi pas, ça serait vraiment cool. J'ai encore plein de gens à vous faire découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça y est, je vais commencer à vous les citer du coup. Je ne peux pas passer à côté de la PCC, hein, la Play Comedy Club. Un peu moins regardé, mais il y avait un mec qui était passé sur la PCC un jour, que j'avais grave kiffé, c'était Torios. Torios, bah les gars, ils faisaient des petites vidéos sur MW3, sur Call of, et c'était vraiment assez drôle à regarder, c'était bien pour l'époque. La méta des rageux sur Call of à l'époque, elle était... C'était vraiment un grand créneau. Fallait le prendre, celui-là, fallait le prendre. Bon, aussi pareil, dans le truc un peu plus IRL, humoristique, qui se cherchait pas mal à l'époque, bah, il y avait Seb Lafrite, bien évidemment. Seb Lafrite, Team, les gars, je sais pas. Franchement, peut-être que c'est un souvenir beaucoup plus lointain que ce que je pense, mais franchement, Team, avec, comment il s'appelait déjà? Dylan Del Rey, putain, les gars, il y avait vraiment des gens comme ça qui essayaient de changer un petit peu des vidéos qu'on avait à l'époque. Là, ça y est, à partir de 2015-2016, on commence à faire d'autres projets, d'autres trucs qui commencent à être vraiment, vraiment stylés, et puis un peu plus drôle, un tournant assez humoristique qui était vraiment... pas piquer des hannetons, si j'aimerais le dire avec Amixem, par exemple. Hein. Un petit exemple, voilà. Azulek, pareil Azulek, je pourrais parler très longtemps de ce mec parce que c'est vraiment dommage qu'il est devenu. Et c'est vrai que, voilà, quand même, à l'époque, c'était quelqu'un qui avait besoin de manger, ça se voyait clairement. Mais moi, il m'avait fait beaucoup rire sur les vidéos Garry's Mod, il m'avait fait beaucoup rire aussi avec La Cagoule. C'était vraiment le début du brain rot, avant TikTok en fait, tout simplement. Il y avait aussi quelques vidéos de Le Blédard, voilà, Le Blédard, Anas, le boss, les gars, vraiment le GOAT, ce mec, c'est pas possible. Une araignée. Non, c'est pas uniquement ma seule rêve, voilà, les vidéos sur Unturned, voilà, je sais pas pourquoi, mec. Il y avait des vidéos que je regardais en boucle, je vous le dis. Je peux me souvenir de exactement ce qu'il fait à ce moment de la vidéo là. Et je mangeais beaucoup de popcorn devant cette vidéo là, je sais pas pourquoi, c'est un souvenir comme ça. Dès que je regardais une vidéo d'Anas, j'étais obligé de manger des popcorn devant, je sais pas ce qui me prenait en fait. Ouais, il fallait bien que je le cite, voilà, The Kerry. Ouais, The Kerry 78, encore une fois, ce qu'il est devenu, c'est vraiment dommage de voir ce genre de choses, quoi. Voilà, on va pas se mentir. Pour moi, si tu mets The Kerry 2015, Prime de l'époque, avec The Kerry 2024, dans la même pièce, je pense que, ouais, il y en a un des deux qui ressort pas vivant, hein, c'est clair. Clairement, voilà, c'est impossible de pas penser à ce mec, tout simplement, parce qu'il a marqué une époque de YouTube. Il a marqué YouTube vraiment de son empreinte, en fait, tout simplement. Tu parles à n'importe qui de The Kerry, que ce soit avec les custom maps, que ce soit avec les challenges, là, les défis un peu de Google qu'ils faisaient à l'époque, ou les conseils de grands frères qui sont encore des bons conseils à prendre aujourd'hui, je vous conseille d'aller les voir, voilà. Mais voilà, c'est pas uniquement son contenu qui est devenu un peu bizarre au fur et à mesure du temps, mais c'est la personne qui est devenue un petit peu bizarre. Voire même plus que bizarre, on va pas se mentir. Et puis voilà, c'est dommage, mais il fallait bien que je le cite parce que bah voilà, ça m'a quand même marqué personnellement, donc je vais pas le cacher tout simplement. Je vous réserve le meilleur pour la fin, mais avant la fin, j'ai pas parlé de Hugo Posé et racontons un peu l'histoire que j'ai avec Hugo Posé. Hugo Posé, les gars, je rentrais des cours et j'attendais vraiment le vendredi des vrais et j'étais un fou. Dès qu'il y avait le vendredi des vrais, gros, je sautais sur la notif, c'était vraiment mon seul vrai rendez-vous de YouTube à un certain moment, gros, en 2016-2017, les gars, c'était vraiment quelque chose. Puis voilà, bien évidemment, le contenu qu'il fait aujourd'hui, je suis beaucoup moins fan, même le style de montage me plaît un peu moins, et puis de toute façon, voilà, on évolue bien. Mais voilà, pareil, ce mec, il est devenu populaire très vite, très jeune. Et bien évidemment, les gars, quand c'est un petit jeune qui fait ses propres vidéos dans sa chambre en 2015, bien évidemment que ça te marque, parce que c'est un mec qui faisait toutes les vidéos possibles de l'époque, d'essayer de ne pas rire, en passant par, je vous ai dit, des vidéos drôles, gameplay, les vidéos ouverture de colis, là je sais plus c'était quoi, c'était j'achète des produits étranges, je crois, du Japon ou je sais plus où. Non, franchement, c'était vraiment un truc assez hilarant, et c'est vrai que le vendredi des vrais était l'un de mes rendez-vous sur YouTube préférés à une époque. Il fut un temps, voilà. Voilà, j'ai pas cité Gotaga, tout ça, mais peut-être que ça sera pour une autre vidéo, et en vrai de vrai, je vous ai dit que j'ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai pas énormément consommé de son contenu, mais c'est quelque chose aussi qui m'a bien marqué. Encore une fois, c'est de l'époque, hein, c'est une petite musique. Allez, je vous la mets. Une bonne parodie, comme on l'aime. T'es venu nu? Ouais,
Je t'explique ma thérapie en mangeant un Kinder Bueno. On vient pas chercher Charlie, c'est Charlie qui nous cherche. Ici c'est Battlefield, ok, Call of Duty. Yeah. J'ai des billets verts, swag millionnaire, Battlefield. Je crois qu'un deuxième épisode s'impose, deuxième. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à me dire en commentaire si vous avez aimé. Et on se retrouve à bientôt, les amis. Ciao! J'ai des billets verts, swag millionnaire, Battlefield tu perds.